le monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh, quelqu'un croise la lumière, une heure restera le même, sa vie doit changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel, oh, l'évangile éternel, l'évangile éternel, oh, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Il n'y a pas plusieurs évangiles comme quelques électoires. Il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile d'Isaïe, c'est le tout même de Dieu. Oh, oh, la parole fait chair, la lumière véritable, Jésus-Christ le tout de Dieu, l'offrande du soir. Oh, l'évangile éternel. Shalom à tous les fils et les filles de Dieu qui sont partout dans les quatre coins du monde. Nous sommes encore dans la joie ce matin d'être encore devant vous, bien sûr, au travers vos écrans. Dieu, par sa grâce, en tout cas, nous a accordé le souffle de vie. Il nous a donné la bonne santé. Et reconnaissant que nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons donc profiter du temps que le Seigneur nous accorde pour le servir. Parce qu'il nous a appelés dans son service. Nous sommes dans le champ, bien sûr, étant ouvriers avec Christ, pour accomplir tous les jours sa volonté. C'est pourquoi, tant que nous serons en vie, par la grâce de Dieu, nous ne manquerons pas de reconnaître le travail qu'on a reçu de la part du Seigneur au sujet du témoignage de son nom. Parce que quand Christ était mort et qu'il est ressuscité, il est apparu au milieu des disciples, précisément des apôtres, et il leur a rappelé tout ce qu'il était en train de leur dire au sujet de sa mort et de sa résurrection. Et il a dit aux apôtres, vous serez témoins de toutes ces choses. Et nous qui sommes la continuité apostolique, nous sommes donc témoins du Seigneur Jésus-Christ. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu une scène, qui a suivi la scène et qui a écouté tout ce qui a été dit, et il rend témoignage de ce qu'il a vu et des paroles qu'il a écoutées. Et moi également, par la grâce de Dieu, en recevant le ministère, nous sommes donc appelés à faire le service de Dieu. Donc si ce matin, nous sommes ici, dans les studios Gospel, Logos Production plutôt, c'est pour annoncer les oracles de Dieu, afin que tous les aiglons qui sont dans tous les recoins de la terre, que ce message puisse leur parvenir, pour qu'ils se préparent afin de se rencontrer avec le grand aigle.
comme Dieu a permis que nous soyons devant vous ce matin pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous allons donc parler de la part du Seigneur. Pour ce faire, je vous invite, si vous nous suivez, que vous soyez dans les villages, que vous soyez dans des villes différentes, que vous soyez dans un lieu public, dans les hôpitaux, que tu sois dans ta maison, vous soyez dans vos maisons, nous vous invitons à ouvrir nos Bibles et à faire cette lecture de la parole avec vous. Je vous invite. On va lire dans le livre d'Exode, le chapitre 20. Exode, chapitre 20. Le chapitre 20 du livre d'Exode. Le verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Que Dieu bénisse encore sa parole. Je suis votre frère dans la foi, le bien-aimé Landry Michel, qui a cru à la parole comme vous et qui a reçu la même foi que vous, bien sûr, la foi de Dieu et la foi en Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et nous croyons qu'en parlant du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de rendre témoignage à la parole faite chair. Et en parlant, nous ne faisons pas comme les autres qui sont en train de témoigner les hommes de ce monde. Mais nous sommes en train de témoigner celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alors, si vous êtes fils ou fille de Dieu, soyez heureux, puisque ce matin, votre Dieu, qui est votre Père, est en train de vous nourrir ce matin au travers de la parole, qui est une nourriture spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comprenez ceci, mes frères bien-aimés, qu'on ne peut pas comprendre les choses spirituelles, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu si on n'a pas d'abord compris les choses charnelles ou terrestres. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut que nous puissions faire recours d'abord à la nature. Et par les choses naturelles, nous pouvons avoir la capacité de comprendre les choses surnaturelles, c'est-à-dire les choses de Dieu. Et toutefois, dans les Écritures, il est question du Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture telle qu'elle est là, c'est la révélation de Dieu par les Écritures. Mais quand nous sommes en train de lire, le Seigneur a dit lui-même aux Juifs que vous sondez, vous vérifiez les Écritures, vous croyez trouver en elles la vie, alors que ce sont elles qui auront témoignage de moi. Donc quand nous lisons les Écritures, il faut que nous soyons capables d'expliquer, de révéler, de faire sortir la pensée de Dieu cachée dans les Écritures. Parce que l'Écriture, c'est la lettre
Mais le Seigneur a dit que la lettre tue, l'esprit vivifie. Il a dit encore que cette parole que vous avez écoutée sont vie et esprit. Donc, quand nous sommes en train de parler, nous ne répétons pas seulement les Écritures ou la lettre, mais aussi nous faisons sortir la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures. Alors, quand nous parlons, nous ne parlons pas aux hommes charnels, mais nous parlons aux hommes spirituels. Qui est l'homme spirituel? C'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. Qui est l'homme spirituel? C'est celui qui sait juger les choses. Qui est l'homme spirituel? C'est celui qui a la capacité de discerner la parole de Dieu et la parole des hommes. Vous comprenez? C'est pourquoi votre frère Landry Michel, en vous parlant de la part du Seigneur, j'ai dans mon cœur, même dans ma pensée, qu'on n'a pas affaire aux vautours, on n'a pas affaire aux païens, et nous ne parlons pas aux païens, nous ne parlons pas aux hommes. Parce que quand nous parlons aux hommes, l'homme n'écoute pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même que si vous étiez du monde, le monde allait vous aimer. Mais si le monde m'a haï le premier, sachez bien qu'ils vont aussi vous haïr. Parce que vous n'êtes pas de ce monde, comme moi, je ne suis pas de ce monde. Donc, la parole que nous prêchons, nous ne la prêchons pas pour tout le monde. Nous prêchons la parole de Dieu uniquement pour les saints et à cause des saints qui sont sur la terre. Donc, saints, réjouissez-vous parce que la trompette est en train d'être sonnée et soyez capables à écouter et à recevoir le son de la trompette. Mais autant nous sommes, il y a plusieurs trompettes qui sont en train de sonner. Mais remarquez, frère, une fausse trompette, quand elle va sonner, vous remarquerez, elle fera sortir un son confus. Mais la vraie trompette, quand elle sonne, elle fera retentir un son qui doit appeler les saints afin qu'ils se retrouvent autour du cadavre et pour qu'ils s'apprêtent afin de faire le départ. Donc, en parlant, nous parlons à vous, Célois, à vous, royaumistes. Ici, on a fait la lecture avec vous. C'est au sujet de Dieu et de son peuple. Toutefois, pour que nous arrivions à comprendre la parole de Dieu, il faut toujours se référer de Dieu et d'Israël, son peuple, qu'il avait élu, qu'il avait choisi, parmi toutes les nations, parmi tout le peuple du monde. Est-ce que vous nous saisissez? C'est pourquoi, frère, un enfant de Dieu sage et intelligent, c'est celui qui se pose toujours la question, pourquoi Dieu parle ainsi à son peuple? Le Seigneur dit par la bouche de son serviteur Moïse. Il lui dit, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël au sujet du sabbat. Il dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Vous comprenez? Ici, nous voulons parler du jour du repos de l'Éternel. Nous précisons bien que le jour du repos ne vient pas des hommes. Le jour du repos n'a pas été institué par un homme, ni même par Moïse, mais c'est Dieu qui est le premier à se reposer. C'est Dieu qui est le premier à donner le jour du repos. Et le jour du repos, au prime abord, n'est pas le jour du repos des hommes.
Le jour du repos appartient à Dieu. Et Dieu prend son jour du repos, il le donne aux hommes. Et nous ne parlons pas du jour du repos que les catholiques ont instauré dans le monde. Parce que le repos que nous sommes en train d'observer aujourd'hui n'est pas le jour du repos véritable, comme ce que Dieu avait donné à Israël. Comme nous sommes dans la confusion, on ne sait pas véritablement quel est le jour du repos qui vient de Dieu et quel est le jour du repos qui vient de la part des hommes. Aujourd'hui, les hommes sont en train de penser que le jour du repos de Dieu, c'est le dimanche. Ça, c'est une fausseté. Le dimanche n'est pas le jour du repos de Dieu. Le dimanche, qui en anglais veut dire Sunday, c'est-à-dire le jour du soleil, n'est pas un jour honorifique par Dieu ou pour Dieu. Non. Ça, c'est l'histoire des Romains pour plonger le monde dans les ténèbres, a donc changé les jours du repos de Dieu contre un faux jour du repos de Satan. Mais ici, il est question du véritable jour du repos que Dieu a donné, pas à toutes les nations du monde, mais uniquement à Israël, parce que Israël, c'est son peuple. Et si aujourd'hui, nous pouvons observer les jours du repos de Dieu, c'est par rapport à Israël qui ont été le premier à recevoir ce jour du repos. Mais nous, les nations païennes, qui ont cru et qui ont eu accès à l'évangile, nous n'observons plus le jour du repos de Dieu comme le faisait Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes en train de parler des choses édifiantes, des choses qui contribuent à la vie de Dieu et à notre marche en tant que disciples sur la terre. Parce qu'un peuple qui n'est pas révélé, un peuple qui n'a pas la connaissance, sera incapable de marcher avec Dieu. Le Seigneur dit, si un aveugle conduit les autres ou l'aveugle, ils finiront par tomber dans un trou. L'aveuglement dont il est question par rapport à la parole, ce n'est pas l'aveuglement charnel, mais c'est prophétique. C'est le manque de la vraie connaissance de la parole. C'est pourquoi, si nous ne connaissons pas réellement comment et pourquoi le jour du repos d'Israël devient aussi notre jour à nous, tu ne comprendras jamais comment est-ce qu'il faut pratiquer le jour du repos de l'Éternel. Et le jour du repos de l'Éternel n'a pas seulement commencé avec Israël. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne peut pas parler de la part du Seigneur s'il n'a pas de témoins. Ici, quand nous parlons des témoins, nous parlons des Écritures qui doivent s'entendre afin de témoigner une seule chose. Le bien-aimé, notre frère Moïse, il a dit dans sa loi aux Hébreux qu'on ne peut pas accuser un homme. On ne peut pas établir un fait par le témoignage d'une seule personne. Mais pour qu'un témoignage soit confirmé, il faut qu'il y ait le témoignage de 2 ou de 3 personnes. De même, nous prédicateurs, là je m'adresse aux prédicateurs, nous prédicateurs, quand nous prêchons, il faut faire attention de la manière dont nous sommes en train de présenter le corps de Jésus-Christ. Parce que si nous présentons mal la parole, ça sera très difficile aux enfants de Dieu de nous écouter, de recevoir des messages et de le comprendre. Parce que le but de la prédication, le but de l'enseignement, c'est amener l'enfant ou les enfants de Dieu à marcher dans la lumière pour atteindre la perfection. Souvenez-vous, le ministère, c'est-à-dire apôtre, docteur, prophète, pasteur, évangéliste, la Bible déclare que tous ces dons ont été donnés pour le perfectionnement
des saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour que nous puissions être édifiés afin d'atteindre la stature parfaite de Christ à l'état d'homme fait. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas atteindre la perfection, sinon être dans l'unité de la foi si nous ne recevons pas de vrais enseignements. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, qu'on ne nous trompe pas, même là où tu écoutes la parole, là où tu communies, il ne faut pas que tu aies un esprit de fanatisme. Il faut que quand la parole est prêchée, cherchez toujours à connaître et ce que il y a un autre verset qui est en train d'appuyer cet enseignement. S'il n'y a pas de témoins, il faut refuser de tels enseignements. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres, c'est ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplissent les Écritures par rapport à ce qui est dit dans la loi, dans le prophète et dans le psaume, que le Christ allait souffrir et être ressuscité le troisième jour. De même ici, frères, nous savons donc que pour confirmer une révélation, pour confirmer un enseignement, il faut qu'il y ait des témoins. Les versets ou bien les livres inspirés qui forment la Bible doivent donc s'accorder. C'est comme des frères qui doivent s'embrasser afin de témoigner une seule chose. Alors, ici, le Seigneur parle par la bouche de son serviteur, le prophète Moïse. Il donne l'instruction à son peuple au sujet du jour du repos. Tous les hommes ont besoin du repos. Tous les hommes ont besoin de se reposer. Pourquoi? C'est parce que nous avons un corps qui toutefois n'est pas aussi fort, mais a été assujetti à la faiblesse. C'est pourquoi Dieu lui-même a pourvu, il a préparé un jour du repos pour les hommes. Mais ce jour du repos consiste d'abord en Israël. Et il dit à Israël que vous devez observer ce jour du repos. Le jour du repos devient pour le peuple de Dieu une loi. Est-ce que vous nous saisissez? Le jour du repos que Dieu donne à Israël, il établit cela en tant que loi. Il dit que vous travaillerez 6 jours. Mais le 7e jour, il faut que vous puissiez vous reposer. Pas seulement un seul homme, pas seulement une seule personne, mais tous les Israélites, tous les Hébreux allaient considérer et observer ce jour du repos. Le Seigneur précise en disant que ça soit l'esclave, le serviteur, la servante, l'étranger, ton fils, ta fille, ni toi-même, ni ton bétail, aucune personne ne pouvait transgresser cette loi que Dieu avait donnée au sujet du jour du repos. Comprenez comment le grand Dieu, le véritable Dieu, est en train de montrer l'importance du repos. Vous nous suivez bien? Suivez-nous bien. Comment Dieu est en train d'exiger à son peuple d'observer un simple jour. Ah, donc, c'est que c'est un jour mystérieux. Et quand nous prêchons, mes frères, détrompez-vous. La Bible, c'est une parabole. Ce que nous avons lu avec vous, c'était un songe. Ça, c'est une énigme. Ça, c'est un bégayement. Ça, c'est le parler en langue de Dieu. Mais puisque Dieu, quand il parle en langue, il doit lui-même pourvoir un homme qui a le don de l'interprétation, afin de communiquer la vie par l'explication du parler en langue de Dieu.
Et on a lu avec vous, noir sur blanc. Mais si nous restons seulement dans la lettre, on n'aura pas la compréhension et on ne va pas recevoir la vie au travers de cette lecture. Notre travail à nous, c'est maintenant de sceller, c'est faire le détail, c'est révéler, c'est expliquer, c'est démontrer que cela veut dire quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le but des enseignants. Il dit que l'Éternel Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de tout son ouvrage. C'est pourquoi il a sanctifié et il a béni le 7e jour qu'il a établi comme jour du repos. Non pas par rapport aux hommes d'abord, mais par rapport à lui-même. Puisque Dieu aussi était un travailleur. Il s'est mis à travailler et il a choisi un jour où il allait achever son travail et ce jour, il s'est reposé. Ici, frère, le jour du repos est appelé le sabbat. Cependant, à la création, le 7e jour n'avait pas de nom. Mais arrivé avec Israël, Dieu prend maintenant le jour du repos. Le 7e jour, il lui donne un nom. C'est-à-dire, il est appelé Shabbat. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, si toi aussi, tu fais partie du jour du repos, on doit remarquer cela. Si tu es le pratiquant, l'observateur du jour du repos, on doit remarquer, on doit constater. Et quand nous jetons les roseaux de mesure, nous calculons vraiment si on ne trouve pas le modèle et les cadres, c'est-à-dire le 12, 12, 12, 3 fois, on comprendra que tu parles du jour du repos de Dieu, mais tu ne te trouves pas à l'intérieur. Comme j'ai dit, que le jour du repos, c'est tout un mystère qu'il faut expliquer. Mais comme j'ai dit tantôt, qu'un seul témoin ne peut pas confirmer un témoignage. Il faut toujours qu'il y ait les témoignages de 2 ou de 3 personnes. C'est pourquoi je vous prie, on va encore demander l'intervention d'un autre témoin. On va lire avec vous. Le livre de la Genèse, le chapitre 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia. Retenez déjà ceci. Le 7e jour, c'est un jour qui est béni, c'est un jour qui est sanctifié. Ça veut dire quiconque veut être béni, quiconque veut être sanctifié, il doit se trouver dans le 7e jour. C'est ici que j'ai dit, les jours du repos, c'est tout un mystère. C'est pourquoi même en Israël, la lecture de la loi et l'explication de la loi se faisait seulement le 7e jour, le jour du repos. Et cette loi n'était pas lue, n'était pas expliquée en dehors de la maison. C'était toujours dans la maison que la loi était lue et expliquée. Mais pas le 8e jour, pas le 6e jour, pas le premier jour, c'est seulement au 7e jour. C'est pourquoi, mon frère, si dans l'église, dans la localité où tu te trouves, on ne vous a jamais expliqué le mystère du 7e jour, sortez. Non, pas parce que nous connaissons, c'est parce que l'enfant de Dieu est
appelé à connaître et à comprendre tous les mystères du royaume des cieux. Parce que le jour du repos, le sabbat, c'est ça le mystère du royaume des cieux. Donc l'enfant de Dieu ne va pas connaître et comprendre et observer le jour du sabbat, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Ah oui, hein? Parce que la vie éternelle, le royaume des cieux, c'est qui te connaissent, toi le seul et vrai Dieu. Or, c'est Dieu qui a donné à Israël le sabbat. Maintenant, si tu te trouves dans un kizinga, dans un groupe de prière, dans une cellule de prière, dans une dénomination, même dans les églises pentecôtistes, même dans les églises de soi-disant assemblées de saints, les Golgotha, je ne sais pas quoi moi. Si on ne vous explique pas le pourquoi du sabbat, sortez, je vous assure, sinon vous serez confondus un jour. Parce que les choses de Dieu, le Seigneur a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui s'ajoute vient du diable. Pourquoi le Seigneur Dieu a envoyé Élie auprès des Hébreux? Ça, c'est une question qu'il faut poser. Et pourquoi Dieu envoie Élie seulement quand l'autel était renversé? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et pourquoi quand Élie revient, il va seulement s'attaquer à Akab? Et il parla aux enfants d'Israël et les regards d'Élie étaient toujours braqués sur l'autel qui était renversé. Ah, on comprend, frère, que même l'autel de Dieu, c'est le sabbat. Même l'autel de Dieu, c'est le sabbat. Est-ce que vous nous comprenez? C'est pourquoi vous allez comprendre ça. Peut-être tu t'es dit, oh, comment l'autel de Dieu, c'est le sabbat? Cela veut dire quoi? Tu vas comprendre. Même si tu n'as pas envie de comprendre, tu comprendras. Parce qu'on va te révéler la parole. Le but de la parole, c'est amener l'homme à la bonne compréhension des choses de Dieu. Alors, je disais tantôt que l'Éternel Dieu, qui était un travailleur, l'Éternel Dieu qui était un bœuf, l'Éternel Dieu qui était un ouvrier, il avait aussi envie du repos. Mais il ne s'est pas reposé le 4e jour, sinon il n'allait pas amener son œuvre à la perfection. Or que Dieu, tous les jours sont symboliques ou paraboliques. Chez Dieu, tous les jours sont significatifs. Le premier jour a sa signification, le deuxième jour a sa signification également, le troisième jour a sa signification, le 4e, le 5e, le 6e a leur signification. Et le 7e aussi a sa signification. C'est pourquoi nous avons dit, frère, c'est à nous de connaître toutes les significations des jours. Mais parmi tous ces jours-là, il y a un jour exceptionnel qui devient le maître de tous les jours, qui devient le grand jour de tous les jours de Dieu. Frère, la perfection, l'achèvement, la totalité, c'est le 7e jour. Quand tu vois un homme faire son travail et il se repose le 5e jour, c'est un faux ouvrier. C'est pourquoi, frère, le véritable ouvrier, le véritable travailleur, quand il est venu pour introduire tous les hommes dans le repos. Oh, gloire au Seigneur, parce que la parole de Dieu, c'est pour nous, frère. Ça, c'est les choses, c'est la parole de chez nous. C'est pourquoi, si tu n'as jamais écouté ces choses, cherche à l'écouter. Bon, tu peux te poser la question, est-ce qu'il n'y a que vous qui connaissez, qui avez la parole? Non, on n'a pas dit cela, mais nous croyons que nous détenons aussi le serpent de Moïse. C'est-à-dire le bâton de Moïse, qui tantôt est bâton et ça dedans aussi serpent. C'est ça le mystère. Tout ça là, on touchera parce que ça fait partie du sabbat. Ah mais bien sûr, le bâton de Moïse qui devient un serpent, c'est le sabbat. Oh Dieu soit béni. Si le bâton de Moïse
serpent, on ne serait pas dans le sabbat. Tu n'as pas compris? Je répète. Si le bâton de Moïse n'était pas devenu le serpent, on ne serait pas dans le sabbat. Et si le bâton de Moïse n'est pas devenu le serpent, on ne serait jamais sanctifié et béni. Excusez-moi s'il vous plaît, vous qui nous écoutez. On peut tout perdre, sauf ton âme. On peut blaguer à tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas blaguer avec l'âme de la personne. J'ai dit ici que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, c'est que l'homme naturel, pour qu'il vit, il doit forcément manger. Quelle nourriture? Une nourriture physique. Parce que nous avons un corps qui a été soumis aux choses, sinon aux désirs relatifs à son existence. Mais il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, c'est que l'homme a une double vie. L'homme a une vie charnelle. Et il a aussi une vie spirituelle. De même, l'homme spirituel, pour qu'il vit, il doit manger une nourriture qui correspond à sa nature. Et la nourriture de notre âme, c'est la parole. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit chercher, il doit désirer manger la vraie nourriture. La vraie nourriture que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas le pain de Moïse. La nourriture que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas le pain avec les vins, mais c'est le pain sans levain. Et celui qui est venu avec la vraie nourriture, c'est-à-dire la vraie parole de vie, c'est le Seigneur Yehoshua. Vous comprenez? C'est pourquoi, si tu te trouves dans une, je ne sais pas quelle localité, surveille la parole. Contrôle bien la doctrine. Remarque bien les enseignements que vous recevez. Parce que l'enfant de Dieu doit marcher avec les 3 niveaux de l'arche de Noé, ou les 4 niveaux que Paul nous a dit. La connaissance, la prophétie, la révélation et la doctrine. C'est ça le fondement apostolique. Et toute assemblée qui dit qu'elle est une assemblée de Dieu, on doit remarquer toutes ces choses. C'est là où nous sommes sauvés, c'est là où nous sommes bénis, c'est là où nous sommes sanctifiés. Donc, je disais ceci, que l'Éternel Dieu, après avoir compté le premier jusqu'au 6e jour, le jour où il crée l'homme, lui-même il s'est choisi que je dois me reposer. Mais je ne dois plus attendre le premier ou le 3e jour pour me reposer. Je dois me reposer forcément dans le 7e jour. Et puisqu'il est Dieu, lui-même il confessa que le 7e jour doit être un jour béni, un jour sanctifié. Remarquez frère, je vous parlerai d'Adam en tant qu'Israël. Je vais vous parler d'Adam en tant qu'Israël. Parce qu'on a lu avec vous, dans Exode 20, que l'Éternel Dieu dit à Israël par son serviteur Moïse, notre frère, que dit à Israël qu'ils doivent observer le 7e jour. Vous voyez ça? Alors, comme nous avons lu dans la Genèse, la Bible dit que l'homme est créé le 6e jour. Mais le 7e jour, l'Éternel Dieu achève son œuvre. Il achève son travail et il se repose. Donc le 7e jour, c'est le jour de l'achèvement et c'est aussi le jour du repos. Qui peut se reposer si c'est lui qui était en train de travailler? Donc il n'y a pas de travail, frère, il n'y a pas de repos. Donc il n'y a pas un travailleur
le travail. Et après le travail, il faut que l'homme se repose. Mais l'homme ne se reposera pas le 6e jour, mais le 7e jour. Et pour qu'il soit béni et sanctifié, il doit être dans le 7e jour. Et le 7e jour, c'est le jour où il doit arrêter de travailler. Dieu soit béni. Dieu soit loué parce que je crois que vous nous saisissez. Parce qu'on utilise un langage du ciel pour les lois. Je dis ceci, que donc pour être béni, détrompez-vous frères, la bénédiction, ce n'est pas les gymnastiques que les soi-disant hommes de Dieu est en train de vous faire dans les assemblées. Que pour que tu sois béni, après, il faut que tu puisses payer l'huile d'olive, la bouteille là est à 20 000. Tu verras que tu seras béni dans tes entreprises, dans ta maison, tu seras béni. Ça, c'est de la magie à temps plein dans les assemblées. C'est ce que nous constatons, non? Qu'actuellement, les bandits, les renards, ils ont introduit les assemblées pour détruire les enfants de Dieu. C'est quand vous écoutez un homme de Dieu vous dire, pour que tu sois béni, il faut que tu aies l'huile d'olive. Pour que tu sois béni, il faut que tu puisses faire ceci ou cela. Ça, c'est de l'hérésie. Il y a une seule chose qui peut faire à ce que l'enfant de Dieu puisse être béni, c'est seulement se retrouver dans le 7e jour. La parole comme la trompette, oh, 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 qui sonne et retentit, oh, oh, préparant l'épouse pour l'enlèvement. Là où il y a les cadavres, les églises s'assembleront. Là où on pose la pierre, oh.